Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ce soir je vais préparer des maquettes parce que je vais aller exposer l'aéroport de Toulouse-Francazal au salon de la miniature à Saint-Porquier, c'est dans le 82 à 1 heure de route de Toulouse. Donc c'est un salon de miniature avec plein d'exposants qui vont vendre donc des voitures, qui vont exposer des réseaux, des véhicules radiocommandés, et c'est la première fois que je vais faire ça. Je tente l'expérience, je vais aller exposer mon diorama donc de l'aéroport Toulouse-Francazal. Et donc forcément, il va falloir tout préparer, et donc on va mettre les maquettes là-dedans. Donc voici où sont stockées les maquettes, donc dans 2 cartons qui sont chez moi. Et là j'ai commencé à faire une liste. Bon, j'ai fini de faire une liste donc des maquettes que je vais exposer demain, donc avec le numéro du parking sur lequel les avions sont stationnés, avec le type d'appareil, et certains avions que j'ai mis dans cette liste que je ne vais finalement pas prendre, notamment le 747, parce que il ne rentrera pas sur les positions de parking externes. Donc là on va aller jeter un petit coup d'œil. Donc ma collection, hop, je vais faire tenir le carton pour pouvoir vous montrer et filmer en même temps. Vous voyez que là dans le premier déjà il est pas mal rempli, donc on va les sortir, hop. Tout ce qui n'aura pas de rapport avec donc les maquettes exposées. Ça c'est d'ailleurs un set que j'ai acheté il y a déjà 3 mois de ça, je crois, ou 4 mois au final, mais donc je pense pas me servir bientôt. Je l'avais acheté pour par pure curiosité, parce que bon, ça c'était un accessoire pas. Mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Et donc là, il va falloir aller chercher. Donc cette fois-ci, j'ai envie pour l'exposition, donc qui est un prototype. Donc on va exposer donc le prototype de l'A350, donc le MSN1, donc de chez Herpa 1/500e. Voilà. Et donc dans ma liste j'avais mis le 747-8 BBJ du gouvernement de la Turquie, mais bon, comme il est trop grand, je vais plutôt aller prendre un jet privé. Il est où? Alors vous verrez peut-être pas grand chose à l'écran. Voilà. Le Boeing 767-300 de Roman Abramovich Enterprise, donc c'était un oligarque russe qui avait un 767 très belle livrée, donc chez Herpa édition limitée, immatriculé P4MES, donc le bandit. Donc on va exposer ces 2 maquettes là sur les points de position externes. Et après pour le reste, qu'est-ce qu'on a là? Ah, on va voir en coulement et courrier. Je vais exposer donc le 321 Lufthansa livrée rétro. Pas de nom cette livrée, immatriculée DAIDV. Donc ça fait partie, hop, de ce que je vais exposer. Alors on en a peut-être en dessous, là je vais aller bouger, hop, les gros 747, on va les mettre là. Alors, ensuite, voilà, on va reprendre 2 avions de chez Air France. Un A330-200 de chez Air France, donc toujours Herpa au 500e, et on va lui prendre avec son grand frère, hop, si j'arrive à l'attraper, un 340-300, pareil, donc Herpa 500e, donc 340 Air France, FGZLT, je crois, de mémoire. Donc ceux-là, ils seront sur la partie la partie de droite du terminal. Celui-là sera sur le devant du terminal. Ceux-là sur les parties externes. Et il nous en manque 2 autres qui, je pense, ne sont pas dans ce carton parce qu'il s'agit d'un A380 et d'un Dreamliner. Bon, maintenant que j'ai déplacé, hop, le carton, il en reste un encore ici. Encore vraiment pas mal de maquettes. Je vais essayer de faire en sorte qu'il soit voilà, ouvert. Alors j'ai pas que du 1/500e, hein.
j'en profite pour vous montrer. Mais de toute façon, je ferai des vidéos, je pense, de toutes mes maquettes, un peu comme Bongo Plains d'ailleurs. Donc 3,80 de Dragon Wings ou 1/400e. Mais bon, c'est pas le but de la vidéo. J'ai du 200e aussi. KLM. Ce sera pour plus tard. Alors, donc il nous reste 2 avions à exposer là-dedans. Il va falloir les trouver. Parce que là, on en a beaucoup. On a du 747. On en a pas mal. Hein. On a un Dreamliner, mais c'est pas celui-là. Ah, voilà. Air India VTNP 787, donc Air India VTNP avec la livrée, bon, le livret, la dérive spéciale des 150 ans, célébration de Matmata Gandhi. Avion sur lequel j'ai volé d'ailleurs pour rentrer d'Inde début janvier. Et donc il nous manque un A380 à trouver là-dedans. À mon avis, il doit être là-dessous. Bon, après avoir déplacé pas mal de maquettes, le voici. Je sais pas si vous voyez bien l'écran, donc un 380 de chez Asiana Airlines. J'essaie de le sortir avec une main, tout en vous montrant. Hop, je vais le faire coulisser. Voilà. 380 Asiana. Bon, la boîte malheureusement a un certain vécu. Mais bon, la maquette à l'intérieur, elle est en bon état et c'est ça le plus important. Voilà où on en est. Mais de toute façon, je n'ai pas qu'une seule avion à prendre. J'ai aussi les passerelles, bien sûr, avec tout ce qui est accessoires, les lampes, et je vais prendre, mais bon, je sais pas si je vais tous les utiliser, donc tout ce qui est accessoires des camions et du cargo. Cargo, j'ai pas vraiment d'avion cargo sur ce diorama, donc je pense que je vais pas prendre celui-ci, mais je vais prendre donc les autres accessoires. Et on va prendre aussi, j'ai d'autres accessoires dans cette petite boîte, donc on en aura pas mal déjà, et je pense que là on a fait le tour. Arrivé au salon de Saint-Porquier, il était maintenant temps d'installer le diorama. J'ai d'abord commencé par installer les différents pôles, donc les pôles lumineux qui sont tout autour du terminal, ainsi que autour des places externes. Pour les faire tenir sur le terminal, j'ai utilisé de la pâte à fixe, parce que sans la pâte à fixe, dès qu'on touche le diorama, les pôles y tombent. Donc je les ai collés en dessous de chacun des pôles, que j'ai ensuite eux-mêmes fixés sur le diorama. Ensuite, j'ai commencé à installer les avions avant les passerelles afin de pouvoir correctement les placer chacun sur leur place de parking et ensuite on ajuste la passerelle à l'avion. C'est une opération qui prend du temps, il ne faut pas se presser, il faut être calme, précis afin de positionner l'avion correctement sur sa place de parking. Donc j'ai commencé par l'Airbus A380 d'Asiana Airlines et ensuite j'ai continué avec le Dreamliner d'Air India, le 767 privé et l'A350-900 d'Airbus. Et ensuite c'était donc l'étape des passerelles. Alors il y en a deux qui sont doubles et deux qui sont simples. Les doubles, il faut évidemment les assembler, donc on fixe les deux passerelles sur la partie reliée au terminal et ensuite on fixe le tout avec cette petite pièce en plastique que vous voyez à l'écran.
Ensuite j'ai terminé d'installer les avions avec l'A330 et l'A340 d'Air France. Et évidemment pour finir, l'A321 de Lufthansa. Alors maintenant c'est donc le moment d'installer les passerelles. Donc on positionne la passerelle contre le terminal et ensuite on va venir la déplacer et la fixer contre le fuselage de l'avion. Bien sûr on fait attention à bien aligner la passerelle au niveau de la porte souhaitée. Ça aussi c'est une opération qu'il faut prendre le temps de faire, il ne faut pas se presser, il faut faire attention aux alignements pour que tout soit le plus réaliste possible. Et enfin la dernière étape, donc positionner tous les véhicules, les GSC comme on dit en anglais, sur le terminal. Donc la dernière passerelle c'était une passerelle simple qui a la capacité de pouvoir être inclinée de haut en bas. Comme vous voyez à l'écran, il y en avait vraiment beaucoup. Et j'ai pris pas mal de temps pour pouvoir trier les différents types de GSI et ainsi pouvoir les placer au bon endroit. Pour les placer, rien de plus simple, on utilise une pince à épiler parce que là on est sur des tailles vraiment petites et pour pouvoir les placer avec précision, on ne peut pas se servir de ses doigts, il faut absolument se servir donc de la pince à épiler. Ça c'est une opération qui prend elle aussi pas mal de temps, si ce n'est celle qui prend le plus de temps. Prendre le temps de positionner les véhicules au bon endroit et le plus souvent assez proche des avions, donc là il faut éviter de faire bouger les avions bien sûr, et donc on utilise cette pince à épiler pour pouvoir déplacer les véhicules sans trop approcher ses mains des avions et ainsi éviter de les déplacer. Et là le but du jeu, ou du moins la partie la plus agréable et la plus créative quand on fait un diorama, c'est donc de créer ces petites scénettes, de choisir où on positionne les véhicules pour créer des situations, donc remplissage de carburant, chargement, déchargement de l'avion, tractage, chargement des bagages. On a vraiment plusieurs possibilités de scénettes à faire et ça c'est vraiment une partie que j'apprécie tout particulièrement. Et voilà donc l'aéroport de Toulouse-Francazal au complet, terminé. Dites-moi ce que vous en pensez, moi je suis très content du résultat final, j'ai pris beaucoup de plaisir à exposer ce diorama donc au salon de la miniature de Saint-Porquier. Maintenant je vous laisse avec les images.
Bien sûr, j'en ai profité pour faire un petit tour dans le reste du salon pour voir les différents réseaux, dioramas et maquettes en vente. Il y avait beaucoup de réseaux et ça c'est vraiment quelque chose que j'apprécie regarder dans les salons de miniatures, je dois l'avouer. Et par pur hasard, je suis tombé sur le stand de quelqu'un qui vendait des maquettes d'avions au 1/500e, donc des Herpa Old Generation, donc les anciennes générations dans les années 2000, mais aussi, comme vous pouvez le voir, des maquettes au 1/600e de chez Shabak. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo donc sur l'exposition de mon aéroport au salon de Saint-Porquier, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous aussi vous avez déjà exposé un aéroport dans un salon de la miniature. N'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis donc à bientôt sur la chaîne d'Icarspotter.